Donc, j'ai voulu vous faire une petite vidéo, une petite compilation des exercices qu'on peut faire avec l'autovent. Donc, pour cela, d'abord, échauffement. On commence les exercices de manière assez simple. Bouche fermée et on va inspirer et expirer par le nez. Une inspiration et une expiration assez ample. Et donc, quand on fait ça, on mobilise déjà la partie abdominale, ventrale, les muscles intercostaux. Lorsque vous faites ça plusieurs fois, on va corser un tout petit peu l'exercice, toujours bouche fermée, inspiration et expiration par le nez. On va se boucher une narine et on va juste faire une légère obstruction de la deuxième narine. Il faut que l'air puisse quand même malgré tout sortir. On commence. Et vous voyez que je libère la narine pour l'inspiration pour pouvoir inspirer facilement. Et en faisant ça, on se rend compte que on bouge très légèrement le flux d'air qui doit sortir par le nez. Et du coup, ça met quand même une sorte de petite pression au niveau nasal et au niveau des sinus. Et si on est assez souple au niveau des tympans, on commence déjà à sentir que ça met les tympans et l'oreille moyenne en surpression, comme si on voulait faire passer les oreilles. Ça, c'est ce qu'on appelle la technique du Valsalva. On va encore l'éprouver un tout petit peu plus. Toujours en échauffement, vous prenez l'autovent, vous le mettez sur une narine, vous bouchez l'autre narine et le but, c'est de gonfler l'autovent avec l'air qui vient du ventre, des poumons, et de reprendre cet air-là au choix. Soit vous reprenez l'air de l'autovent, soit vous le laissez se dégonfler et vous recommencez plusieurs fois. Et en fait, l'autovent va donner une certaine résistance au gonflement et ça va peut-être vous faire passer les oreilles, peut-être pas, ça dépend des personnes. Mais on commence à travailler la technique du Valsalva. En fait, ça s'apparente presque à ceux qui auraient un masque au niveau du visage et en voulant compenser l'air du masque, on envoie de l'air dans le masque au travers du nez. Et en faisant ça, comme la jupe du masque coince un tout petit peu les narines, eh bien, on peut à la fois compenser l'air du masque et à la fois faire passer les oreilles. Donc, l'exercice donne ceci. La première inspiration, je la fais à la bouche. Je me détends. Et vous allez voir qu'en faisant cet exercice-là, donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que le Frenzel, qui ne comprennent pas ce que c'est que la BTV, qui ne comprennent pas ce que c'est que le mouse feel. On commence vraiment les techniques de base de compensation. On va chercher l'air dans les poumons. Donc, en utilisant l'autovent, vous allez voir que vous allez devoir mobiliser la sangle abdominale pour gonfler le ballon. Et donc, du coup, ça vous permet déjà de muscler. Et donc, quand on commence à faire de la descente verticale, pour ceux qui ne savent pas utiliser d'autres méthodes de compensation, ben, on fait la même chose. On va chercher l'air dans les poumons, on l'envoie dans le nez, sauf qu'avec ses deux doigts, on obstrue la sortie de l'air et du coup, ça fait passer les oreilles. Petit exercice complémentaire, c'est la technique du gros nez. Donc, on bouche les deux narines, on inspire par la bouche et après, on va mettre de la pression au niveau du nez. Vous pouvez voir les parois nasales qui se gonflent. Et en fait, à chaque fois que j'envoie de l'air vers mon nez, ça me fait passer les oreilles. Et donc, plusieurs techniques de faire ça en cascade ou bien de mettre en pression et de laisser ouvert. Alors, on est toujours en Valsalva. Le secret de la compensation, c'est le relâchement et la décontraction. Il faut détendre les muscles du cou. Il faut se relâcher. Il faut essayer de se détendre, d'aller chercher l'air là où on en a pour compenser. Cette technique de Valsalva-là, elle fonctionne, elle est assez facile à comprendre. Le problème, c'est qu'elle mobilise de l'air des poumons, elle mobilise la sangle abdominale et plus on va commencer à descendre profond,
plus cette technique va montrer ses limites. D'où l'intérêt d'aller chercher d'autres méthodes comme Frenzel, comme BTV, comme Mousefeel, pour essayer de compléter ces techniques-là. Après, à vous de choisir celle qui vous convient le mieux, celle avec laquelle vous êtes le plus détendu en fonction de la performance, en fonction de ce que vous faites. OK? Là, je vous ai montré par la technique du gros dé le fait de compenser par cascade, par plusieurs doses, ou le fait de compenser systématiquement. C'est sûr que ceux qui ont des soucis d'oreille, qui ont vraiment des difficultés de compensation, au début, on va leur demander de compenser de la surface jusqu'à la profondeur à laquelle ils vont. Mais vous allez vite vous rendre compte que c'est assez gourmand en énergie de rester en pression. Ça mobilise la nuque, ça mobilise les poumons, ça mobilise l'abdomen et le diaphragme. Et en fait, quoi qu'on en dise, quand on vous demande de vous détendre, cette technique-là, elle est très gourmande en énergie, elle est crispante, elle est éprouvante et ce n'est pas propice au relâchement. Donc, très, très vite, moi, je vous demanderai d'abandonner la technique de compenser tout du long parce qu'en plus, de toute manière, comme le masque va se réduire en volume, il va falloir à un moment donné que vous lâchiez votre nez pour propulser de l'air dans le masque et compenser l'air du masque. Et au moment où vous lâcherez le nez, de toute manière, votre compensation au niveau des oreilles s'arrêtera. Donc, essayons de travailler de la décontraction. Je compense l'air du masque, je me détends, je vais chercher de l'air là où j'en ai, je compense les oreilles, je me détends et ainsi de suite. OK? Maintenant qu'on a fait ça, on va faire un autre exercice qui est celui de la déglutition. Je vous demande en fait de boucher vos narines et de prendre de l'air dans votre bouche et d'essayer juste de déglutir l'air que vous avez dans la bouche de manière simple et normale. Et vous allez vous rendre compte que en déglutissant, vous allez passer vos oreilles pour ceux qui sont très très sensibles et qui sont assez souples au niveau des oreilles. Et pour les autres, vous allez juste entendre un petit frémissement au niveau des tympans, mais ça veut dire que malgré tout, il y a quelque chose qui se passe. Et si vous le faites le plus lentement possible, la déglutition, regardez, j'essaye de décortiquer le mouvement. D'abord, je prends l'air dans ma bouche. Ensuite, la pomme d'Adam, elle monte lentement. Je déglutis et elle redescend. Et j'essaye de le faire le plus lentement possible. Recommencer l'exercice plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de prendre conscience de tout ce qui se passe pour une simple déglutition. Et en fait, on va se rendre compte que malgré tout, l'air qu'on avale va pousser le palais mou et donc va passer les oreilles. On va les sentir légèrement en surpression. Et lorsqu'on avale et que la pomme d'Adam redescend, on va remettre les tympans en dépression. Et donc, du coup, ce mécanisme-là, on va essayer de le travailler dans des futurs exercices pour essayer de se mettre en BTV et améliorer cette technique-là. Ensuite, bouche ouverte cette fois-ci, la langue posée naturellement au fond de la gorge, au fond de la bouche. On va respirer par la bouche et passer tout de suite par le nez. Et vous voyez qu'en faisant ça, il y a quelque chose qui bouge au fond de votre bouche, c'est la luette. Vous avez le palais mou qui se termine par une petite membrane qui est la luette. Et cette membrane-là permet d'isoler pour laisser passer l'air de la bouche vers les poumons ou va fermer la partie bouche pour laisser passer l'air du nez vers les poumons. Et en fait, on commence déjà à assouplir ce mécanisme-là, à assouplir cette membrane qui est le palais mou, à assouplir cet organe qui est la luette et essayer de prendre conscience de comment on peut essayer de maîtriser ce mouvement. D'accord? Toujours pareil, bouche ouverte. Cette fois-ci, on va essayer de sortir la langue. Et si vous observez bien, vous allez ressentir que votre langue et votre luette bougent au moment où on passe de l'un à l'autre. À un moment donné, la langue va se bomber pour essayer de fermer l'ouverture de la bouche avec la luette. Et à un autre moment, elle va se creuser pour essayer de laisser passer l'air de la bouche vers les poumons. Regardez bien. Bon, après, la caméra n'est pas d'une très haute définition pour montrer ça avec très, très grande précision, mais malgré tout, on voit bien les choses.
Donc, vous voyez bien ce petit mouvement qui se fait. Je vais vite d'un exercice à l'autre parce que je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais vous vous mettez sur pause et chaque exercice, vous le travaillez le plus longtemps possible, le plus longuement possible. C'est toujours de l'échauffement pour vous permettre d'améliorer et d'optimiser votre prise de conscience de toute la partie sphère supérieure, d'accord? Les voies respiratoires supérieures. OK? Ensuite, prochain exercice, vous allez tirer la langue vers le menton et vous allez essayer de déglutir. Forcément, si vous le faites la bouche ouverte, vous n'allez pas pouvoir déglutir. C'est compliqué. Vous allez à ce moment-là essayer de faire comme si vous vouliez mordre votre langue. D'accord? Plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Ensuite, on va creuser la langue pour la pointe de la langue vers le nez. OK? Toujours ce mécanisme de déglutition, langue tirée vers le nez, langue vers le menton. Et dernier exercice de déglutition, la langue, on essaie de la mettre le plus au fond de la bouche possible. Bouche fermée. Et là, en faisant cet exercice-là, on se rend compte que plus la langue elle est en arrière et plus on essaie de déglutir, plus on sent que les oreilles passent. D'accord? Et pour finir cet exercice-là, essayez de le recommencer en écrasant la langue avec le palais mou au niveau de la déglutition. Pour l'instant, on avale un tout petit peu d'air ou on n'en avale pas, on avale un tout petit bout de salive. Le fait que vous sentez que ça compense, c'est que le palais mou, au-dessus du palais mou, vous avez les sinus. Et ces sinus-là sont remplis d'air. Et le fait que votre langue vienne écraser les sinus, ça met un petit peu en pression l'air que vous avez dans les sinus. Et comme l'orifice des trompes d'Eustache se trouve au niveau de cette cavité des sinus, automatiquement, on y envoie un petit peu d'air et ça nous permet de passer les oreilles. Donc, à bien travailler ce mécanisme-là de je me détends, je tends un peu ma langue, ensuite je la mets au fond de ma gorge, j'avale en essayant d'écraser le fond de mon palais, le palais mou, et ça me fait passer les oreilles. Là, on commence à travailler un tout petit peu la BTV. Et pour essayer de faire un exercice complémentaire à cela, on va mettre la pointe de notre langue vers l'incisive, les dents supérieures, les côtés de la langue sur les dents, hein, et on va piéger de l'air entre la langue et le palais. Ça donne ça. D'accord? Et cet air-là, je vais essayer, bouche fermée, de l'avaler, mais en écrasant le maximum possible ma langue au niveau de mon palais. Et là, vous sentez que les oreilles passent encore mieux. Pourquoi? Parce qu'en plus de l'air qu'on a au niveau des sinus, on a de l'air à l'intérieur de la bouche, au-dessus de la langue, qui vient compléter le volume d'air au niveau des sinus. Donc, on a potentiellement augmenté, même pas potentiellement, réellement augmenté ce volume d'air. Et du coup, ben, on met un peu plus en pression et ça marche mieux. Ça, c'est la méthode Frenzel. D'accord? C'est-à-dire que l'air qu'on utilise pour compenser ne vient plus des poumons, mais vient de la bouche. D'accord? À ce moment-là, le prochain exercice qui permet d'améliorer ce Frenzel, c'est de se dire, je vais essayer d'avoir un volume d'air beaucoup plus important que juste le volume d'air que j'ai entre la langue et le palais. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de travailler ce qu'on appelle la carpe inverse. C'est-à-dire qu'on va expirer l'air de nos poumons vers les joues et vers la bouche, mais bouche fermée bien sûr, ça donne ça. On se détend, j'expire dans ma bouche et je garde cet air dans ma bouche. Après, j'ouvre la bouche en gardant toujours l'air dans la bouche et je vais essayer de serrer les joues pour pouvoir positionner cet air au-dessus de ma langue et je vais essayer de la comprimer et de l'envoyer vers le nez. Ça donne ceci. Et moi, en fait, quand je le fais, j'expire l'air par le nez.
D'accord? Et si j'avais bouché mon nez, au moment où j'appuie, j'ai l'air qui sort par le nez. D'accord? Donc, pour vous, peut-être que dès le départ, vous n'allez pas pouvoir envoyer l'air de votre bouche vers le nez, mais faites l'exercice comme si vous vouliez avaler l'air que vous avez dans les joues. Après, on fera des exercices pour pouvoir comprendre comment on fait pour envoyer l'air de la bouche vers le nez. Mais dans un premier temps, donc vous expirez dans votre bouche et vous avalez cet air en écrasant le palais avec la langue. D'accord? Faites cet exercice plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois, et vous allez voir que au fur et à mesure, ça va marcher. Une fois que vous avez fait ça plusieurs fois et que vous avez bien compris, refaites l'exercice en bouchant votre nez. Donc, du coup, je bouche mon nez, j'expire dans ma bouche et j'avale en essayant d'écraser au maximum cet air-là vers mon palais. Et on se rend compte que les oreilles passent beaucoup mieux. Et on va même peut-être se rendre compte que après avoir avalé, la dépression au niveau des oreilles est beaucoup plus importante parce que le volume d'air qui descend et qui aspire l'air des sinus est beaucoup plus important et met les oreilles en dépression. À ce moment-là, pour recompenser normalement, vous avalez votre salive ou vous compensez et ça passe. OK? On commence un tout petit peu les exercices avec l'autovent. Alors, premier exercice, on positionne l'autovent sur le nez, une narine bouchée, et on va expirer dans l'autovent. Une fois qu'on a expiré dans l'autovent et que l'autovent est gonflé, il faut essayer d'ouvrir la bouche sans que l'autovent se dégonfle, ce qui veut dire que la luette, elle est fermée. Si l'air se dégonfle, c'est que la partie sinus et luette n'est pas étanche. À ce moment-là, essayez de positionner votre langue au fond de votre gorge pour essayer de trouver un mécanisme pour que ça se ferme. Faites attention à ne pas écraser l'orifice de l'autevent contre votre peau, parce que sinon, en fait, ça ne se dégonfle pas et ce n'est pas ce que je veux. L'autevent, il est juste positionné au niveau de la narine. Et ça ne se dégonfle pas. OK? Essayez plusieurs fois jusqu'à ce que votre luette est complètement fermée. Ensuite, même exercice, on gonfle l'autevent avec la bouche. Et vous avez vu, je gonfle l'autevent avec la bouche et je la garde sous pression. Je peux même respirer par le nez et l'autevent ne se dégonfle pas, ce qui veut dire que ma glotte est complètement fermée et l'air ne reste que dans ma bouche. OK? Pareil, on peut gonfler l'autevent avec le nez et respirer par la bouche. OK? Ce qui veut dire qu'effectivement, on a verrouillé la partie luette et on respire par la bouche. Plus difficile, on va gonfler l'autevent par le nez et on va respirer par la bouche pour bien montrer que la partie luette est fermée. On va arrêter d'inspirer et d'expirer par le nez. On va permettre à l'autevent, en libérant la luette, de se dégonfler un tout petit peu, une, deux, trois fois. On rebloque, on respire quelques fois par la bouche, on arrête, on permet de dégonfler un peu, on bloque et ainsi de suite. Ça donne ceci. OK, bloqué, je respire par la bouche. Je vais lui permettre de se dégonfler un peu. Je respire par la bouche. Je vais lui permettre de se dégonfler un peu. Et je respire par la bouche. Et je lui laisse se dégonfler. Et voilà. OK? Donc là, pour pouvoir réussir cet exercice, je maîtrise vraiment la luette que je viens un peu écraser avec la langue pour fermer. Une fois que c'est fermé, je descends ma langue, je ventile, je ventile, je ventile. Une fois que j'ai besoin, j'ouvre la luette, clac, ça se dégonfle. Et donc cet exercice-là va vraiment vous permettre de comprendre comment bloquer la partie supérieure, comment bloquer la partie inférieure et comment essayer d'alterner de l'un à l'autre. OK? Ensuite, une fois que vous avez bien maîtrisé cet exercice-là, le prochain exercice, un peu pareil, on gonfle le ballon par la bouche. Une fois qu'il est gonflé,
on le maintient en pression au niveau de la bouche, on respire par le nez. Une fois qu'on a suffisamment respiré, on va permettre au ballon de se dégonfler, mais par le nez. Donc, pour le premier exercice, vous le faites poumon complètement plein. Comme ça, vous êtes certain que le ballon, l'air du ballon ne va pas rentrer dans les poumons. Ça va obligatoirement sortir par le nez. Et pour être certain que ça sort par le nez, vous mettez un petit doigt ici et vous devez sentir le filet d'air. Et ensuite, on pourra le refaire poumon vide pour être sûr que on ne l'avale pas. Ça donne ceci. OK? Donc là, je respirais, poumon plein, je gonflais, je bloquais, je laissais passer l'air par le nez. Quand je voulais, je respirais à nouveau, et ainsi de suite. Et on peut refaire cet exercice-là, poumon complètement vide. D'accord? Il est un tout petit peu plus difficile, mais c'est cet exercice-là aussi qui vous permet de comprendre un petit peu plus tard les limites du mouse feel. C'est-à-dire quoi? Le mouse feel, c'est du Frenzel amélioré. On va mettre de l'air dans les joues. Une fois qu'on a de l'air dans les joues, on va s'en servir pour compenser. Sauf que plus on descend profond, plus les poumons se réduisent. Et plus les poumons se réduisent, plus en fait l'air qu'on a dans les joues va avoir tendance à vouloir retourner dans les poumons pour essayer de compenser cette petite dépression. Alors que nous, on a envie de l'envoyer vers les oreilles. Donc, si on ne verrouille pas correctement la glotte, des fois, on peut rater des compensations et ça retourne dans les poumons. Ne vous inquiétez pas, ça arrive au meilleur. De toute façon, une fois qu'on rate cette compensation-là et que l'air qu'on avait prévu pour les oreilles est passé dans les poumons, on arrête, on fait demi-tour, on remonte à la surface et on recommencera une autre fois. D'accord? Donc, vraiment, bien travailler ces exercices-là parce que ça va vous permettre effectivement de pouvoir prendre conscience de tout ça. Maintenant, l'exercice que je vais vous demander de faire, c'est de gonfler le ballon par le nez, mais de manière saccadée. C'est-à-dire que forcément, on va prendre l'air des poumons. C'est une sorte de carpe inverse, mais sans que l'air ne passe par la bouche. Et pour vous le montrer, je vais laisser la bouche ouverte. Et donc, du coup, ça donne ceci. Et pour faire ça, j'ai besoin de mobiliser le diaphragme et j'ai besoin de mobiliser la glotte et la gorge. D'accord? Et ça va vraiment muscler la langue, muscler le fait que pour que ça marche, il faut vraiment aller écraser l'air au niveau du palais mou et de la luette. Et ce muscle-là, il a besoin d'être renforcé pour être efficace dans l'eau. D'accord? De telle sorte qu'on puisse le faire de la façon la plus naturelle possible, la plus détendue possible, sans que ça nous demande trop d'énergie. Une fois qu'on a fait cet exercice plusieurs fois, et qu'on y arrive à gonfler le ballon de manière saccadée, et à chaque fois qu'on le gonfle et qu'on va retourner chercher de l'air dans les poumons, il ne faut pas que le ballon se dégonfle parce qu'il faut que la luette elle reste fermée. Voilà, ça donne encore ceci. L'air ne passe absolument pas par ma bouche, c'est uniquement le volume d'air que j'ai au niveau de la glotte, de la gorge, que j'utilise avec ma langue et en piston, et ça part. Une fois que ça marche bien, on va combiner la carpe inversée plus le ballon. C'est-à-dire, j'ai les poumons qui sont pleins, je vais expirer de l'air dans ma bouche, je vais la mettre au-dessus de ma langue, et ensuite, avec ma langue piston, je vais l'envoyer vers mon nez. Ça donne ça. Là, je sens bien que l'air sort au niveau de mon nez. Sauf que je vais le rendre plus difficile en utilisant le ballon. Ça donne ceci. Je me détends. OK? Et ça,
c'est essentiellement la technique du mouse feel. C'est-à-dire qu'on décide à un moment donné de mettre de l'air dans nos joues et de garder cet air dans nos joues. On va faire une compensation normale, naturelle. Et quand la compensation devient difficile parce qu'on n'arrive plus à aller chercher l'air dans les poumons, on utilise cet air-là et on compense le nez et les oreilles avec et on finit notre plongée. D'accord? Donc, travaillez bien le fait de gonfler ce ballon de manière cascadée en utilisant l'air des joues, de manière saccadée, etc., etc. OK? Alors, ensuite, le dernier exercice que je vous propose de faire, c'est le même exercice, sauf que maintenant, on passe poumon vide. Excusez-moi. On passe poumon vide, c'est-à-dire, je vais expirer. Poumon complètement vide. Je vais garder un peu d'air dans mes joues. Et cet air-là, je vais le balancer dans l'autovent et je vais le reprendre de l'autovent et je vais le remettre dans l'autovent et ainsi de suite. Ce qui veut dire que mes poumons restent vides, j'ai de l'air dans les joues, je l'envoie dans l'autovent, je le reprends dans mes joues, je l'envoie dans l'autovent, je le reprends dans mes joues et ainsi de suite. Donc le ballon, il garde toujours le même volume. Mes poumons restent complètement vides. Pourquoi? Parce que je veux travailler le fait que l'air qui vient du ballon reste vraiment du ballon vers ma bouche et je ne l'avale pas pour vraiment vérifier qu'au niveau de ma glotte et de l'épiglotte, c'est complètement verrouillé et fermé. Ça donne ceci, expiration, qui va se terminer par les joues gonflées au niveau de la dernière expi. Et là, c'est très, très dur parce que vous allez vous rendre compte que le muscle, il est beaucoup plus sollicité. Pourquoi? Parce que vous avez les poumons en dépression qui essaient de tirer la langue ou l'air vers le bas. Donc, du coup, la langue, elle est sollicitée sur la partie basse. Vous avez de l'air dans les joues. Vous avez besoin de l'envoyer vers l'autovent qui donne une certaine résistance à cet air-là. Donc, vous avez besoin, vous, d'utiliser votre langue et cet air-là et de le pistonner vers le palais mou et vers la luette d'une manière assez importante. Et du coup, ça va vous faire travailler musculairement ça et ça va finir par s'assouplir et la mécanique va finir par rentrer. D'accord? Donc, surtout, voilà, travaillez bien tous ces exercices-là de manière régulière, le plus souvent possible et vous allez voir que petit à petit, ça va devenir de plus en plus souple, de plus en plus simple et on va pouvoir travailler d'autres nouveaux exercices un peu plus difficiles qui vont vous amener vers la BTV et vers une compensation plus simple. Allez, bonne soirée à vous, à bientôt.